Tandis que si tu es junior et que déjà, tu as un diplôme Polytech ou université, tu écoutes le prof parler, tu passes l'examen, en principe, les doigts dans le nez. Je parle de là pour le 27001 et là. Le CISA, non, hein, tu dois encore devoir étudier. Donc déjà, deux niveaux différents, alors que de nouveau, l'accréditation est la même, hein, c'est le même niveau. Donc les questions de l'ISACA, elles sont formulées de manière un peu plus alambiquée, et qui fait qu'un junior pourrait très bien se planter, et même parfois des seniors d'ailleurs, parce qu'il faut faire référence au process, il faut une référence à toutes les questions, elles sont mélangées, on ne voit pas forcément avec quoi ils viennent, et ils tournent autour du pot exprès. Au lieu d'aller directement, c'est à nous à identifier de quoi ils parlent. C'est voulu. Et toutes les réponses sont bonnes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, lorsque je donnais des cours, il y a des questions avec lesquelles je n'étais pas d'accord pour l'ISACA, et même je n'étais pas d'accord avec leur argument non plus. Parce que j'ai à la limite peut-être trop d'expérience dans un domaine où je suis formaté pour aller dans une direction, alors qu'eux, ils pensaient très large. Aussi, pour l'ISACA, une grosse différence, c'est que les questions peuvent aussi être préparées par vous et moi. Vous ne saurez jamais si votre question a été retenue, ce qui veut dire qu'il y a un anglais, il y a un broken English mondial, avec des différences de culture dans la façon de prononcer les questions et de les argumenter. Tandis que dans le bureau de certification, ISO 27001, là, c'est le bureau de certification qui doit faire les questions. On ne va pas vous demander de participer. Donc, vous voyez, encore deux choses différentes. De nouveau, hein, je ne dis pas lequel est meilleur ou pas, c'est juste j'essaie d'analyser à tête reposée. Et alors, donc, je reviens sur l'ISACA, ben, toutes les réponses potentiellement sont bonnes. Il faut juste trouver la meilleure ou, comme je le dis souvent, la moins pire. Tandis que dans les autres bureaux de certification, il y a une seule bonne réponse qui est et qui se détache du lot. Donc, en gros, tu connais ou tu ne connais pas. Et ISACA, potentiellement, toutes les réponses sont bonnes et on va jouer sur un mot qui fait la différence. Donc, on peut aussi avoir une façon de répondre à ces QCM sans forcément connaître la matière et réussir. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est un bon auditeur? Bah non, j'ai réussi un examen. Ok. Euh, donc, on pourrait avoir quelqu'un qui a bûché, je vais dire, du par cœur et qui va se casser la figure. Ça, c'est ISO 27, pardon, c'est CISA. Tandis que ISO 27001, vous écoutez. À la limite, vous allez stresser le jeudi soir pour passer l'examen, mais en ayant bien écouté, en ayant fait des études de cas, vous ne devez pas connaître la norme par cœur non plus. En tout cas, pour la majorité des bureaux de certification avec lesquels j'ai bossé. Donc voilà, hein, je peux me tromper, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce que je viens de vous dire là qui fait en partie la différence. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Tapez ISO si vous êtes le team plutôt ISO ou CISA, ou alors si vous êtes plutôt les deux. Je vais regarder ce que Julien, ce que tu racontes. Oui, donc toi, Julien, tu parles qu'il y a peut-être une force dans les distributeurs au niveau 27001 et là. C'est vrai, je n'y ai pas pensé. L'ISACA, de ce que j'ai vu en tout cas, ne distribue pas. Vous pourriez être accrédité centre de formation, ça aussi. Et alors vous devenez ATO, Authorized Training Organizer. Et à ce moment-là, ben, vous êtes le seul ou un des seuls distributeurs de l'ISACA. L'ISACA aussi, ça me fait songer à autre chose. Tu as remarqué, Julien, très pertinent. L'ISACA aussi fait accréditer ses formateurs via APMG. Donc, il y a un audit third party aussi pour accréditer le formateur, pour que le formateur soit accrédité et puisse délivrer des cours ISACA. Après, est-ce que ça va m'empêcher d'écrire un livre et le publier sur Amazon? Non. Il y a à boire et à manger, on est d'accord, comme sur Udemy, Pluralsight, il y a des très bons, il y a des très mauvais. Donc, là, il y a une différence aussi. Et donc, peut-être que la force, c'est ça. Peut-être que l'ISACA s'est un peu endormi et devrait dépoussiérer ses certifications. Je lance une bouteille à la mer, on verra. Alors que les autres sont bien plus agressifs en termes de marketing. Je suis abonné à des chapitres ISACA en termes de réseaux sociaux. Je suis en Belgique, donc j'ai le chapitre de l'ISACA en Belgique. Le marketing, c'est années 90. Hein. On est en 2025, les gars. Tandis que de l'autre côté, vous avez la force d'un distributeur, quel qu'il soit, avec des revendeurs, avec vraiment des chasses à l'homme pour aller chercher les clients.